Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Major Prépa. Dans cette vidéo, nous allons parler des différents parcours qui s'offrent aux étudiants en prépa ECG. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir Alain Joyeux. Alain, bonjour. Bonjour. Alain, vous êtes donc président de l'APHEC, l'association des professeurs des classes préparatoires économiques et commerciales, et vous êtes également enseignant en géopolitique au lycée Joffre de Montpellier. Alors d'abord, première question, pourquoi la prépa économique et commerciale s'est-elle réinventée avec l'apparition donc de cette filière ECG, G pour général? Comme vous le savez, il y a eu une réforme du lycée et du baccalauréat. Jusqu'à maintenant, il y avait un bac technologique, celui-là ne change pas, un bac ES et un bac scientifique. Vous savez que ces bacs ont disparu. Donc l'organisation des classes préparatoires économiques et commerciales était calquée sur les séries du lycée. Donc jusqu'à maintenant, les bacheliers scientifiques intégraient une ECS, les bacheliers ES intégraient une ECE et les bacheliers technologiques intégraient une ECT. Pour ces derniers, rien ne change. Les ECT existent toujours et elles sont réservées aux bacheliers technologiques. En revanche, comme la série S et la série ES ont disparu, on a fusionné ECS et ECE qui deviennent ECG, prépa économique et commerciale générale. Et alors donc cette voie générale qui est constituée à la fois d'un tronc commun et de plusieurs options qui s'offrent aux étudiants, alors concrètement, comment ça se passe pour ces derniers? Alors il y a deux types d'enseignements. Il y a tout d'abord un tronc commun. Ce tronc commun est composé de 2 langues vivantes, 3 heures chacune, dont l'une est forcément l'anglais, les lettres et philosophie, 3 heures chacune, et 2 heures réservées à l'éducation physique et sportive. Donc ça, tous les étudiants de prépa ECG suivront ces enseignements. Ensuite, ils ont le choix entre 2 couples d'options. Premier choix, tout d'abord, entre 2 enseignements de mathématiques. L'un est mathématiques approfondies, l'autre est mathématiques appliquées. Et l'autre choix se situe entre économie, sociologie et histoire du monde contemporain, et histoire, géographie et géopolitique du monde contemporain. Donc, les étudiants vont devoir choisir l'un des 2 choix sur chacun de ces couples. Alors, est-ce qu'il y a des prérequis, notamment au lycée, en termes de spécialité à choisir pour effectuer tel ou tel parcours? Alors, il n'y a pas de prérequis en termes de spécialité, mais il y a quand même une condition, c'est de ne pas avoir abandonné les mathématiques au lycée. Concrètement, qui peut candidater en prépa ECG? Des élèves qui en terminale auront gardé la spécialité mathématique, des élèves qui auront fait la spécialité mathématique plus l'option maths experte, mais également des élèves qui auraient abandonné en terminale la spécialité mathématique et qui auraient gardé simplement l'option mathématique complémentaire. C'est le seul prérequis. Il n'y a pas d'autres prérequis sur les autres disciplines. Et pour être très précis, quelqu'un qui, par exemple, choisirait en prépa ECG économie, sociologie, histoire du monde contemporain, il n'aura pas besoin d'avoir fait l'option SES en première et en terminale. De même, quelqu'un qui voudrait faire en prépa de l'histoire, géographie, géopolitique du monde contemporain n'aura absolument pas besoin d'avoir choisi en première et terminale l'option histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques. On peut même aller encore plus loin. Quelqu'un qui en première et en terminale aurait fait SES comme spécialité et voudrait faire de l'histoire, géographie, géopolitique pourra le faire. Et bien entendu, ça fonctionnera aussi dans l'autre sens. Alors justement, si on rentre un petit peu dans le détail, on a d'une part AGGMC, donc vous l'avez dit, histoire, géographie et géopolitique du monde contemporain. D'autre part, on a l'ESH, économie, sociologie et histoire. Simplement, qu'est-ce qui doit guider le choix des étudiants si ce n'est pas forcément les spécialités qu'ils ont pu faire au lycée? Ce qui doit guider le choix, c'est l'envie. C'est l'envie de faire l'une ou l'autre. Donc côté ESH, comme le libellé de la discipline l'indique, il y a 3 dimensions, l'économie, la sociologie et l'histoire du monde contemporain. Donc les étudiants vont étudier l'histoire de la pensée économique depuis le début du 19e siècle. Ils vont étudier les grands mécanismes économiques et ils vont également avoir des enseignements de sociologie pour comprendre les structures sociales, le fonctionnement de la société. Côté AGG, là, le cœur de cet enseignement, c'est de la géopolitique, c'est-à-dire l'étude des rapports de force, des rapports de puissance qui s'exercent sur les territoires et les populations à toutes les échelles. Donc là, c'est un enseignement qui aura 4 dimensions, l'histoire, la géographie,
La géopolitique, bien sûr, mais également la géoéconomie qui n'apparaît pas dans le libellé, mais qui est très présente dans le programme. Voilà, donc en fonction de l'appétence de l'étudiant pour l'un ou l'autre de ces enseignements, eh bien, il va choisir plutôt l'un que l'autre. Alors, même question pour maths appliquées et maths approfondies. Comment on fait le choix entre ces deux niveaux de mathématiques? Alors, le choix peut apparaître effectivement un petit peu difficile, d'autant plus que l'appellation maths approfondie peut faire peur à certains élèves de terminale qui peut-être se sentiraient fragiles en mathématiques. Donc, pour faire des maths approfondies, il n'y a pas besoin d'être excellent en maths. Simplement, pour faire des maths approfondies, il faut aimer les mathématiques. Voilà. Sans y être excellent, il faut aimer traiter des problèmes, il faut aimer comprendre des mécanismes, des théories, des applications sur cette discipline. Côté mathématiques appliquées, on aura beaucoup plus d'informatique. Il y en a un peu en mathématiques approfondies, mais il y en a beaucoup plus en mathématiques appliquées. Ce qui fait que on peut très bien avoir un élève qui, en terminale, se dit « moi j'aime bien les mathématiques, mais l'informatique ne m'attire pas », auquel cas, il aura plutôt intérêt à aller en mathématiques approfondies. Inversement, s'il est attiré plus par l'informatique, il aura intérêt à aller en mathématiques appliquées. Ensuite, pour être très concret, il est évident qu'un élève qui aura fait en terminale la spécialité mathématiques pourra sans problème suivre les deux enseignements, et notamment les mathématiques approfondies. Celui qui n'aura fait en terminale que l'option mathématiques complémentaires sera peut-être plus à l'aise en mathématiques appliquées, même si il pourra candidater en mathématiques approfondies. Alors évidemment, derrière se pose la question, quelle est la bonne stratégie? On en parlera peut-être tout à l'heure, mais vraiment la première question à se poser, c'est est-ce que j'aime les mathématiques? Est-ce que je vais en faire un tout petit peu, ou est-ce que je vais en faire beaucoup plus? Effectivement, c'est la question que je souhaitais vous poser. Alors évidemment, voilà, on peut raisonner en fonction de ses affinités vis-à-vis de telle ou telle discipline. Il y a aussi bien sûr l'échéance des concours qui est primordiale en classe préparatoire. Simplement, est-ce qu'il y a des stratégies qui sont préférables à d'autres au moment de choisir ces différents menus au sein de la prépa ECG? Alors, au niveau du choix entre ESH et HGG, il n'y a pas de stratégie. C'est-à-dire qu'on choisit la discipline qui est la plus attractive en fonction de ses goûts, de ses envies, etc. Côté mathématiques, là, effectivement, on peut se poser la question, et en particulier, on peut se mettre à la place d'un futur bachelier qui s'estime très très bon en maths, et qui se dit finalement, j'irai bien en mathématiques approfondies, mais peut-être que ça sera plus facile pour moi en maths appliquées, j'aurai plus facilement une excellente note au concours. Ça ne sera pas un bon calcul, très clairement, parce que au concours, il y aura un écart net de coefficients entre les mathématiques approfondies et les mathématiques appliquées. Probablement, il y aura 3 ou 4 points minimum d'écart de coefficients entre les deux enseignements. Donc, lorsqu'on est bon en mathématiques, on a intérêt à valoriser au maximum cette discipline au concours en choisissant l'option qui est la plus coefficientée. Donc, il serait un mauvais calcul, par facilité, effectivement, de choisir les maths appliquées alors qu'on pourrait être très performant en mathématiques approfondies aussi. Il y a une dernière dimension qu'on n'a pas évoquée au moment de choisir les différents parcours, c'est bien sûr la question de l'établissement, puisque tous les établissements ne proposent pas tous les parcours. Alors simplement, comment savoir quel établissement propose quel parcours à proximité, bien sûr, du lycée d'origine des étudiants? C'est extrêmement simple. Sur Parcoursup, le lycée où vous allez candidater précisera le parcours qu'il propose, ou les parcours qu'il propose. Donc vous aurez très clairement indiqué, par exemple, mathématiques approfondies, histoire, géographie, géopolitique, ou mathématiques appliquées, économie, sociologie, histoire du monde contemporain. Ça sera très clair pour le candidat. Ce que l'on peut préciser, c'est que un candidat, un futur bachelier, pourra candidater sur 2 ou 3 parcours au sein d'un même lycée. Chaque parcours, au sein du lycée de la classe préparatoire, fera l'objet d'un jury de recrutement différent. Si bien que vous pouvez candidater sur, par exemple, 2 parcours, être admis dans l'un et pas admis dans l'autre. Je précise enfin que lorsque vous faites plusieurs candidatures sur plusieurs parcours différents au sein d'un même lycée, ça ne compte que pour un seul sous-vœu
dans Parcoursup. Donc ça ne vous limite pas en termes finalement de possibilités de candidature dans d'autres établissements. Donc si on résume bien, nous avons d'une part un vœu qui est la classe prépa ECG, des sous-vœux qui correspondent aux établissements et des sous-sous-vœux en quelque sorte qui correspondent au parcours. Exactement, c'est exactement cela. Ouais, bah voilà, qui est parfaitement clair. Merci à vous en tout cas Alain Joyeux pour l'ensemble de vos réponses. Je le rappelle, donc professeur de géopolitique à Joffre et président de l'APHEC. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner si celle-ci vous a plu. Et quant à moi, je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Major Prépa.